Bonjour, aujourd'hui je vais vous proposer un exercice pour les fessiers. Travailler les fessiers est important pour stabiliser le bassin. Aussi, si vous faites de la course, c'est un des muscles très importants pour les genoux. Parce que si vous avez un bassin qui est débalancé, vous risquez des problèmes de genoux. Alors, on va travailler sur le ventre. Vous pouvez mettre un petit coussin ou une serviette doublée juste au niveau du pubis et des deux os du bassin en avant. Pour certaines personnes qui sont très cambrées ou qui ont des problèmes de dos, ça peut être très efficace pour permettre de ne pas travailler dans le dos. Dans le prochain exercice, encore une fois, ce n'est pas l'amplitude du mouvement qui est importante, c'est surtout le fait que vous soyez capable de contracter au bon endroit et surtout de ne pas vous abîmer le dos. Donc il doit y avoir aucune sensation dans le dos. Si c'est le cas, renforcez un petit peu votre pad, travaillez bien avec votre respiration en pilates. Nous avons fait des capsules sur la respiration en pilates, alors allez-y, puisez dans notre chaîne YouTube pour les trouver. Et surtout, il faut absolument faire un petit mouvement et allonger les jambes pour aller chercher dans le bon endroit. Alors on va regarder ça ensemble. Étirement d'une jambe, c'est le mouvement classique de Pilates. Pour vos mains, placez-les l'une par-dessus l'autre, l'une à côté de l'autre, et vous allez placer votre front sur les mains. Les deux pieds sont en légère rotation externe, donc pas de trop grande rotation, une très légère rotation externe. Ça veut dire que les talons se font légèrement face. Les pieds sont à peu près à la largeur du bassin, mais si vous avez des problèmes de bas du dos, encore une fois, vous pourriez les ouvrir un petit peu plus. Il faut vraiment que vous sentiez que votre pubis et vos deux os du bassin soient ventousés sur le tapis ou sur votre pad ou sur la petite serviette si vous en avez pris une. La jambe doit être tendue comme si le talon voulait s'éloigner des oreilles. Alors, la respiration en pilates sera très efficace pour ce mouvement-là, afin de stabiliser le bassin puis de ne pas laisser le bassin partir de droite à gauche quand vous levez une jambe. Aucune tension ne doit être ressentie dans les épaules ni dans le cou. Alors, vous allez commencer par prendre une bonne inspiration et en expirant, on va contracter doucement les abdominaux, la fesse droite et lever consciencieusement en allongeant la jambe. On va lever la jambe et on repose tout doucement. On va recommencer la même jambe pour 5 répétitions au total. Inspire pour préparer, expire pour lever, inspire, reste, expire, repose, expire, lève, et on veut vraiment aller chercher le travail ici en allongeant la jambe et en contractant bien ici. Et on repose. Encore 3 fois. Inspire pour préparer, expire pour lever, inspire pour rester, expire pour rabaisser. Continuez pour 2 autres et n'oubliez pas que quand vous soulevez la jambe droite, vous ne devez pas sentir que votre bassin se soulève d'un côté ou de l'autre. Et on repose. Dernière fois. Expire, lève, inspire, reste, expire, repose. 5 à gauche. Expire, lève, inspire, reste, expire, pause. Inspire pour préparer, expire pour lever, inspire pour rester, expire pour reposer. Encore 3, lever, inspirez, rester, expirez pour reposer. Encore 2, lever, inspirez, rester, expirez pour reposer. Dernière fois, lever, aucune tension dans les coudes ni dans le bas du dos. On va maintenant alterner et aller un peu plus rapide avec notre respiration. On expire pour lever la droite, on inspire pour poser. On expire pour lever à gauche, on inspire pour poser. Et droite 3, et on repose. Et 4, et on repose. Pensez à étirer la jambe en avant, comme si ici le genou voulait s'éloigner de votre pubis. Encore 4 à droite et on ramène. Et 3 à gauche et on ramène. 2 droite et on ramène. Et dernier à gauche, les 2 jambes en même temps. Il est très important dans le prochain exercice de bien ventouser le pubis et les 2 os du bassin et de contracter les abdominaux afin de ne pas sentir le bas du dos. Si par hasard vous sentez le bas du dos à cette étape de l'exercice, vous continuez avec une jambe après l'autre. On prend une belle inspiration
Et en expirant, toujours avec une légère rotation des talons face à face, on va lever les deux jambes en contractant les fessiers. Inspire, reste. Expire, repose. Inspirez pour préparer. Expirez, contractez les abdominaux et les fessiers pour lever. Vous devriez vraiment le sentir ici et on redescend. Et non en bas du dos. Donc il est vraiment important d'allonger les jambes et d'aller contracter les bons muscles. Ces muscles-là ont vraiment une tendance à moins bien fonctionner. Dès qu'ils fonctionnent mal, c'est le bas du dos et les douleurs sacro-lombaires, sacro-iliaques s'en viennent. Expirez 3, inspirez, abaissez. Expirez 2, inspirez, abaissez. Expirez 1, inspirez, abaissez. On va rajouter un petit travail supplémentaire. Encore une fois, c'est une version plus difficile, donc vous n'êtes pas obligé de la faire si vous sentez que c'est trop difficile. Alors on est parti, on lève. Et ici, on va lever un petit peu plus la droite. On ramène doucement, sans poser au sol. La gauche et on ramène. Ne pliez pas le genou à cette étape. Souvent, on a tendance à faire ça. C'est vraiment de contracter la fesse pour lever à partir du fessier et non du genou. Parce que là, ce serait les ischios qui nous aideraient. Encore gauche et droite et gauche. Zéro tension dans le dos, sinon vous prenez les exercices précédents. N'oubliez pas, on renforce au fur et à mesure. Droite et gauche et on repose. Rassemblez vos deux pieds ensemble et allez vous asseoir sur vos talons pour détendre votre bas du dos. Restez quelques instants et remontez tout doucement en glissant les mains vers les genoux. Je vous conseille de faire cet exercice régulièrement. Il n'est pas difficile, il n'est pas douloureux, mais il fait vraiment travailler adéquatement les grands fessiers. On travaille aussi les obliques pour maintenir le bassin stable grâce à notre respiration en pilates. On travaille les muscles profonds qui vont nous permettre de maintenir à la fois une bonne posture et aussi un bassin stable pour éviter les débalancements au niveau lombo-pelvien. Alors, continuez de nous suivre nos vidéos et à très bientôt. Merci.